monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour faire la structure de l'album, enfin du midi album que je vous ai présenté il y a quelques temps. Donc vous avez été plusieurs à me demander comment j'avais réalisé la structure. Donc du coup, je me suis dit allez, je vais faire une petite vidéo. Donc je vais essayer de pas dire ou de faire trop de bêtises. Parce que bon, je suis quand même débutante dans les albums. Donc du coup, je peux dire ou faire des petites bêtises. Donc déjà, je vais pousser ça. Donc pour faire la structure, vous aurez besoin donc de ces deux formes de dies. Donc le grand pour le dies rectangulaire, donc le grand et le moyen. Et pareil pour ce dies là, il faudra le grand et le moyen. Donc pour avancer un petit peu, j'ai fait toutes mes découpes. Donc pour le grand rectangle, donc le grand, il vous faudra donc 4 fois. Pour le moyen, une fois. Pour le grand de cette forme-ci, il vous faudra donc une fois. Et celui-ci, il vous faudra une fois. Donc là, on aura pour faire le devant de couverture et le dos de l'album. Là, pour faire la reliure. Et donc, les deux comme ça pour faire la tranche de l'album et le système de fermeture. Donc, petite précision, lors de la présentation, je vous ai expliqué donc, que j'avais pris un rectangle pour faire la reliure avec les pliures et tout ça. J'ai dit que j'avais fait une reliure en U, alors que c'est une reliure accordéon. Donc, j'ai bien plié tous les centimètres, mais je me suis trompée de terme. C'est donc une reliure en accordéon. Donc, on va passer à l'assemblage et à la construction de la structure. Donc, hop, je vais pousser ça. Donc, on va commencer par plier. Donc, je vais prendre mon massifaux. Donc, vous pouvez prendre la plaque de rainurage d'Action si vous l'avez, hein, c'est pareil. Vous prenez ce que vous avez. Donc, on va se caler droit sur le haut. Et on va caler où il y a l'arrondi, ici, là. On va le caler pile sur la rainure. Donc, pour faire les plis. Donc, voilà. Et on fait la même chose sur le grand. Hop. Attendez, on cale bien. Et voilà. Donc, on marque les plis. Alors, je suis désolée, vous allez sûrement entendre le bruit de la circulation. J'ai essayé de trouver un moment pour filmer où on n'entendait pas trop, mais là, je crois qu'ils le font exprès. Donc, ensuite, on va prendre un des 4 grands carrés rectangles, donc pour faire le dos de couverture. Donc, on va prendre le plus petit. On va commencer par la fermeture. Donc, il va falloir se caler, essayer de centrer un petit peu. Enfin, un petit peu. Il va falloir centrer. Donc, voilà. Donc, vous pouvez coller soit au double face, soit à la colle. C'est comme vous le souhaitez. Moi, je sais que j'aime bien faire à la colle parce que je peux repositionner si je mets mal. Donc là, j'utilise le petit tube Stamperia. Voilà. Donc, on se positionne en essayant d'être le plus centré possible. Et on colle. Alors, donc, on prend un petit chiffon
pour enlever l'excédent de colle. Donc voilà, on se retrouve donc avec le grand rectangle collé avec la partie qui va constituer la fermeture. Donc ensuite, on fait la même chose avec la plus grande découpe, ce qui va constituer la tranche de l'album. Donc pareil, on colle. Et on se positionne. Donc là, il est de la même largeur que le dos de couverture. Donc il faut se mettre donc droit et bien bon, je suis pas, j'ai un millimètre de décalage, mais bon. Donc la tranche, qu'elle soit bien centrée par rapport au dos de couverture. Donc à cette étape, on peut coller donc cette partie qui va cacher les rabats, les pattes de collage, les rabats. Donc pareil, on centre bien. Hop. Bon là je colle vite fait. C'est pour vous montrer. Ah, je vous ai pas dit, j'utilise du papier DCP. Ah non, pas du DCP. Du trophée 210 grammes. Voilà. Donc voilà. Donc là, on se retrouve. Là. Voilà. Donc là, je replie. Voilà. Donc là, on se retrouve donc avec la tranche de l'album et la fermeture. Donc là, il va falloir coller les devants. Donc, si vous voulez pas faire le système de fermeture avec ça, admettons vous n'avez pas d'aimant oui, enfin vous n'avez pas d'aimant, vous voulez mettre un ruban, donc vous mettez pas cette partie et vous mettez le ruban avant de coller la deuxième partie du dos de l'album. Et donc une fois le devant collé, pareil, vous insérez le ruban avant de coller la partie arrière. Donc là, on va coller donc ce qui va constituer le devant de l'album. Hop, je vérifie quand même. Bien centré, que ça soit le plus droit possible, quoi. Donc voilà, on peut s'aider des petites formes. Hop. Voilà. Et donc ensuite, on place la deuxième, donc pour refermer et constituer donc le devant de couverture. Et je fais des bêtises. Bon, ça se verra pas vu qu'on va mettre le papier pour décorer ensuite. Et donc là, pareil, on se cale bien. Donc, voilà. Donc, on commence à avoir la structure. Donc, je vais bien... Voilà. Donc là, on va placer les aimants. Alors bon, c'est un petit peu
dirais pas fastidieux, mais c'est vrai que c'est pas, pour le moment, vu qu'il n'y a pas les pages, c'est pas rigide du tout. Donc, on va essayer de faire ça correctement. Donc, mes petits aimants. Donc, les aimants, là, je les prends sur Amazon. C'est, il me semble, 8 €, enfin 9 € les 100. Hop, désolé pour le bruit. Vous voyez, ils aimantent très bien. Hop, donc il va en falloir donc 2 de ce côté, donc sur la fermeture, et 2 sur le devant de couverture, donc pour que ça puisse fermer. Hop. Je range les aimants. Donc, on va placer à peu près ici. Donc là, on va prendre du double face. Donc on place les aimants. Voilà, à peu près ici. Parce qu'après, ils seront recouverts par le papier décor. Donc voilà. Ensuite, on va placer les aimants par-dessus. Un petit point de colle. Voilà. Et donc là, donc bien se mettre droit. Et je suis pas à droite. Si c'est bon. Voilà. Hop. Donc ça vous marque l'endroit où il va falloir placer les aimants. Donc on récupère l'aimant de ce côté. On le positionne. Et on sécurise avec du double face. Même chose de l'autre côté. Hop, on se met bien sur la trace de l'aimant. Et le double face. Donc pour l'instant, on n'enlève pas la pellicule, puisque ça sera recouvert par le papier décor ensuite. Donc voilà. La structure est faite. Donc maintenant, on va faire la reliure. Donc pour ça, on va prendre le papier qu'on a coupé avec le dies moyen. Donc une fois les pliures faites, il aura la taille parfaite pour rentrer donc sur la tranche. Et donc ça nous fera un album de 6 pages. Donc je vais pousser ça. Hop, je vais prendre le massicot. Non, pourquoi je fais ça? Il était bien mis. Voilà. Donc là, on va faire un pli tous les centimètres. Donc je vais l'ouvrir. Voilà. Donc on fait les plis sur le... pas sur le devant, mais sur le derrière de la découpe. Donc 1 cm, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il a bougé. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc après cet album, si vous n'avez pas les dies, vous pouvez très bien le faire en faisant les découpes vous-même. Après évidemment, cette partie sera pas exactement la même, mais je veux dire après c'est que
que des carrés, enfin, que des rectangles. Et donc, on peut très bien le faire à la main. Donc, ensuite, on va marquer tous les plis. Donc, ce que je fais, c'est que je plie comme ceci. Un coup à l'envers, un coup à l'endroit. Et après, on remettra les plis correctement pour faire l'écart de 1 cm et la partie qui va tenir la page. Hop. Donc moi, je vais le coller au double face, mais on peut très bien coller à la colle. Donc, vous voyez, à force, on obtient ça. Mais ça ne va pas rester comme ça. Alors, c'est pas facile pour moi parce que j'ai des petits soucis avec mes mains. Donc, il y a des moments où j'arrive pas à tenir les choses, où je les échappe. Donc voilà. Bon, je vais terminer les plis comme ça. Voilà. Donc ensuite, donc cette partie sera collée ici. Donc ensuite, on veut que cette partie forme pour coller les pages et ainsi de suite. On laisse 1 cm, on replie, on remonte ce pli, on aplatit celui-ci et donc une fois posé, voilà. Donc ça nous fera pour la deuxième page. Donc on va coller. Donc moi je colle, je mets mon double face ou ma colle et je colle directement les parties comme ça, je me trompe pas. Donc le double face, je vais prendre ça pour couper. Ma petite pince pour enlever et donc ensuite hop, on colle. Donc on a bien notre partie qui va tenir la page. Donc ensuite on continue. Voilà. Alors, je suis désolée, je vous parle pas beaucoup, je me concentre parce que sinon je fais que des bêtises. Donc là, hop. Donc on colle. Donc voilà, vous voyez là on a les parties pour coller 3 pages. Donc je termine et on se retrouve juste après. Donc voilà ce qu'on obtient une fois les pliures faites. Et donc les pattes pour les pages collées. Donc là, enfin, vous voyez, ça s'arrondit un peu. Et pour que ça soit un tout petit peu plus rigide, avec les chutes, quand vous aurez coupé les dies, parce que bon, il va falloir une page A4 pour faire deux découpes et il va rester un petit morceau. Donc ce qu'on peut faire, c'est prendre, ça se verra pas après, mais ça va le tenir droit et ça va rigidifier un petit peu la tranche. Donc prendre 2 morceaux et on va les coller derrière et pour que ça tienne plus droit et pour être moins gêné quand on va le coller sur la tranche de l'album. Donc je vais prendre un ciseau. Hop. Donc bon, je fais ça à vue de nez, hein. Si vous voulez mettre un papier qui fait bien la taille, vous mesurez, mais un petit morceau comme ça,
Ça suffira largement. Donc je vais en couper un deuxième. Hop. Je vais mettre du double face pour que ça aille plus vite. Hop. Donc on enlève ça. Voilà. Vous voyez déjà, rien que d'avoir mis le premier, il se tient quand même beaucoup mieux. Donc on fait le deuxième. Hop. On enlève donc les petits opercules et on colle. Bon, il est un petit peu trop grand. Donc voilà. Hop. Voilà. Vous voyez, il se tient beaucoup mieux. Et donc après, il ne reste plus qu'à le coller sur la tranche. Donc je vais pousser tout ça. Je vais le coller à la colle. Hop. Donc là pareil, il faut essayer de bien centrer et de coller évidemment le plus droit possible. Hop. Et donc voilà. Hop. Je vais... Bon, c'est pas grave, même s'il reste de la colle, je gommerai avec ce genre de petite gomme crêpe. Ça, une fois la colle sèche, vous pouvez gommer et ça enlève les traces de colle. Donc voilà pour la structure de l'album. Donc la couverture, la tranche avec la reliure, le dos et la fermeture. Donc aimanté. Voilà. Donc si vous voulez que je vous montre quelques pages de l'album comme celle-là ou celle-ci peut-être. Enfin bon, vous me direz si vous voulez que je vous fasse le tuto de certaines pages. Et donc je vais vous redonner les mesures si je trouve ma règle. Alors donc il fera donc 19,5 par 11, donc la tranche, donc 11 de hauteur et 8 de largeur. Et donc là bon, c'est un petit peu plus donc ça fait 1 cm de moins, il est à 7 cm puisque j'ai fait la fermeture donc avec le dies moyen. Mais donc voilà ce que ça donne avant la déco et la mise en place des pages. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous sera utile et que vous aurez apprécié. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bye bye.